Autre problème des foules par rapport au marché, notamment au marché financier, c'est que la foule suit les oracles. Si vous lisez un petit peu des bouquins qui font état de l'investissement, si vous lisez L'investisseur intelligent ou Secret de bourse, ou alors des ouvrages soit écrits par Warren Buffett, soit qui font état des stratégies de Warren Buffett, vous saurez qu'ils vous disent de ne surtout pas suivre les analyses quotidiennes. Suivre les analyses quotidiennes, ça relève de la prédiction. Donc, on vous donne des indications qui seraient presque objectives, mais ça c'est un leurre, elles ne le sont quasiment pas. Et voyez ça plutôt comme des prédictions. Et vous n'avez certainement pas envie de placer votre argent, comme les moutons, sur des prédictions de quelqu'un que vous ne connaissez même pas et qui, la plupart du temps, les investisseurs ne vont pas écouter quelqu'un qui parle de la situation là qui se passe depuis 72 heures sur les marchés. Un investisseur doit se consacrer sur une analyse solide à long terme du passé d'une entreprise, du passé d'un actif, pour voir si ça vaut le coup. Quand la foule se manifeste sur un actif, c'est bien parce qu'on lui a dit que le cours était comme ci ou comme ça. Une indication d'un expert n'a pas vocation à faire prédiction. Encore une fois, attention. Les prédictions, c'est pas ce que nous cherchons à avoir. Vous n'êtes pas là pour prédire, vous êtes simplement là pour faire des choix éclairés et presque, je dirais, statistiques pour augmenter votre risk-reward, pour augmenter votre retour sur investissement. Et il en est de même pour les indicateurs techniques. Les indicateurs techniques ne vous donnent qu'une probabilité. En aucun cas, ça vous donne une certitude. Mais beaucoup de personnes font cet amalgame-là.